La deuxième chose, c'est qu'il faut que tu te débarrasses de tes dettes. Maintenant, nous savions que Dave Ramsey allait dire ça. C'est une chose assez prévisible sortant de ma bouche. Mais voici l'affaire, l'emprunteur est vraiment l'esclave du prêteur. Le riche domine le pauvre et l'emprunteur est l'esclave. Alors parlons des 5 choses que la Bible dit que nous devrions faire avec l'argent. Il y en a beaucoup d'autres. Mais si vous faites ces 5 choses pendant quelques décennies, 100% du temps, vous obtiendrez des résultats qui vous étonneront. 100% du temps. Parce que laissez-moi vous dire, si vous plantez du maïs, ne soyez pas choqués si le maïs pousse. Ce que tu as semé, tu le récolteras. Si vous ne plantez rien et attendez le gouvernement, ne soyez pas surpris si vous avez de la boue. C'est comme ça que ça marche. Vous vous chargez de planter. Il s'occupe du soleil et de la pluie. Et il y a cette danse que nous faisons avec Dieu entre nos œuvres et ses bénédictions, ses provisions et sa protection, qui provoque cette chose où ses enfants, les héritiers du trône, un sacerdoce royal, sont bénis. Et voici comment nous procédons. La première chose est d'avoir un plan écrit, nous l'appelons un budget dans le monde financier. Jésus a dit, ne construisez pas une tour sans en avoir d'abord compté le coût. Si tu n'arrives pas à mi-chemin et que tu ne peux pas finir, tous ceux qui te voient se moquent de toi et disent, cet homme a commencé à construire et n'a pas pu finir. Ne construisez pas une tour sans en avoir d'abord compté le coût. Mon ami Zig Ziglar avait l'habitude de dire, si vous ne visez rien, vous atteindrez votre but à tous les coups. Mon ami John Maxwell dit, un budget, c'est des gens qui disent à leur argent ce qu'il doit faire au lieu de se demander où il est passé. Gagner est un acte intentionnel. Quand le Super Bowl est terminé et que le petit journaliste court et dit « Comment avez-vous gagné ?» Le gars ne répond jamais « Je ne sais pas. Je suis juste descendu du bus et ce truc est arrivé. » Arriver au Super Bowl est un acte intentionnel, après des décennies de développement de vos compétences. Personne ne grandit accidentellement, récolte exceptionnelle, à moins que ce soit des mauvaises herbes. Personne. Alors plantez quelque chose, contrôlez le processus, contrôlez les éléments contrôlables, écrivez-le, c'est mon plan. Merci, Seigneur, je vais le faire, je vais gérer tes affaires, je vais d'abord m'occuper de mon ménage. C'est là-dedans, souviens-toi. Et on va vivre ce plan, et on va faire cette chose. Ça change tout. La deuxième chose, c'est qu'il faut que tu te débarrasses de tes dettes. Maintenant, nous savions que Dave Ramsey allait dire ça. C'est une chose assez prévisible sortant de ma bouche. Mais voici l'affaire, l'emprunteur est vraiment l'esclave du prêteur. Le riche domine le pauvre et l'emprunteur est l'esclave du prêteur. J'en ai fait l'expérience, j'ai tout perdu parce que j'ai laissé d'autres personnes contrôler ma vie. Vous savez comment ça s'appelle? Un maître. Eh bien, Dave, je ne sais pas si je suis d'accord avec toutes tes théories sur la dette. C'est l'Amérique, tu as le droit d'avoir tort. Mon vieux pasteur disait, un homme d'expérience n'est pas à la merci d'un homme d'opinion. J'ai aidé plus de gens à se désendetter et à s'enrichir que quiconque sur cette planète aujourd'hui. Et je ne me vante pas, je leur ai juste montré comment faire à la manière de Dieu, donc je n'ai rien inventé de tout ça, j'ai tout volé à Dieu dans votre grand-mère. Et donc on va se désendetter, parce que c'est pas marrant d'essayer d'être marié comme ça, hein? C'est fou, les gars. On traverse nos vies où tout l'argent rentre. Tout l'argent sort et seuls les noms sont changés pour protéger les innocents. On gagne des tonnes d'argent et on n'en a pas du tout et on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Je sais pourquoi, vous avez tout donné à un système financier qui est conçu pour vous le prendre. Vous l'avez abandonné. Et nous devons arrêter. Alors j'ai arrêté d'emprunter de l'argent. Point final. Pour n'importe quoi, pour n'importe quelle raison. Et ce truc bizarre est arrivé quand je n'avais pas de paiement et que je gagnais de l'argent. J'avais de l'argent. C'était si étrange. Et puis quand j'ai eu de l'argent et que j'ai acheté un actif pour créer un revenu, que j'ai payé en liquide, j'ai pu garder tout ça. Il n'y avait aucun paiement. Sauf pour ceux que le gouvernement prend, mais je veux dire, il n'y avait pas de paiement. Et c'était une expérience incroyable. Et les premières années ont été difficiles,
parce que vous savez, il y avait d'autres choses que je voulais faire et je n'avais pas l'argent. Et j'ai dû apprendre cet ancien mot magique appelé « non ». La plupart des gens ne connaissent pas ce mot, vous pressez votre langue vers le toit de votre bouche, vous relâchez l'air, non. On n'a plus le droit de le dire dans notre monde, c'est politiquement incorrect. Donc vous savez ce que j'ai fait, c'est qu'on a sorti les ciseaux et on a dit plus jamais, je ne vais plus jouer à votre jeu. Il est temps de faire une plastectomie. C'est l'heure de la chirurgie plastique. Citibank, qu'est-ce qu'il y a dans votre portefeuille? De l'argent. American Dist, merci. Discover Bondage. Bank of America. Oh mon Dieu. Vous n'avez pas de carte de crédit? Non, pas depuis 38 ans. Enfin, 30 ans, c'est quand j'ai fait faillite. Au début, il ne voulait pas m'en donner une. Et puis plus tard, après qu'il m'en ait donné une, je n'en voulais pas parce que j'avais appris ces trucs dans la Bible. Et voici mon portefeuille. Des visages verts de président, 4 morceaux de plastique, ma carte de débit pour mon entreprise, ma carte de débit pour ma maison, mon permis de conduire et mon permis de port d'armes de poing. Oh, des ploucs dans l'Oklahoma, je vois, ok. Un type m'a appelé à la radio et m'a dit, vous allez me tuer, le paiement de mon camion. J'ai dit, combien coûte le paiement de votre camion? 763 $. Vous avez un paiement de 700 $ pour un camion? Oui. J'ai dit, combien payez-vous pour votre maison? Je vis dans un appartement à 550. J'ai dit, oh mec. J'ai dit, mec, si le paiement de ton camion est plus important que celui de ta maison, tu es peut-être un plouc. L'emprunteur est l'esclave du prêteur. Tu dois vendre ce camion, mec, il n'est pas à toi, il ne t'appartient pas. Ça sonnait bien à l'époque. Et toi et moi savons que la raison pour laquelle tu m'appelles est que tu voulais juste que quelqu'un d'autre le dise à voix haute avec toi. Qui a aussi fait des bêtises, parce que je sais à quoi ressemble une bêtise, et un fils qui est stupide, ce camion doit partir. Vous dites que je dois vendre mon camion? J'ai dit, qu'est-ce que tu viens de dire? Bien sûr que j'ai dit que tu dois vendre ton camion, je n'ai pas bégayé, ce truc te possède, mec, c'est fou. Trouve-toi un camion que tu peux posséder au lieu qu'il te possède. Le troisième surprend les gens et c'est, entretenez des relations de qualité. La Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes habitudes. Saviez-vous que vous devenez ce que vous fréquentez? J'étais dans le Nord l'autre jour, et vous savez, tous ces gens qui parlent pareil, ils ont des accents. Ils pensaient que Jean avait un, mais ils avaient un accent de groupe, je l'ai vu. Et quand ils descendent dans le Sud, s'ils y restent assez longtemps, on leur apprend à parler. Et ils sont amusants, j'adore les Yankees, ils sont géniaux. Mais, on peut s'amuser autant qu'on veut, mais on devient ce qu'on fréquente. Les études disent que vos 10 amis les plus proches, au cours de la prochaine décennie, votre revenu sera dans les 10 à 15% de la moyenne de vos 10 amis les plus proches. Et certains d'entre vous se disent, j'ai besoin de nouveaux amis. Eh bien peut-être. Je veux dire, vous ne laissez pas votre petit-fils, le petit Johnny, courir avec des mauvais gars dans la rue, parce que vous savez, si vous le faites, il va devenir un mauvais gars, il rentre à la maison en parlant des langues, on ne parle pas dans notre maison, tu dis, où as-tu ramassé ça? Parce que tu ne l'as pas ramassé ici. On devient ce qu'on fréquente. Ne vous y trompez pas, les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes habitudes. Fréquentez des gens généreux et vous serez des gens généreux. Traînez avec des gens qui lisent la Bible, vous finirez par lire la Bible. Vous ne pourrez pas vous empêcher de le faire. Fréquentez des gens qui traitent leurs femmes avec respect, et vous trouverez des hommes qui traitent leurs femmes avec respect, et vous commencerez à traiter les vôtres de cette façon. C'est une chose étonnante qui arrive. C'est une chose bizarre qui arrive. Alors choisissez avec soin. Maintenant, je ne parle pas d'être gentil avec quelqu'un ou de snober les autres. Je suis gentil avec tout le monde, j'aime les gens. J'aime les gens qui ont tort, même. J'aime les gens, ok. Mais je parle de mon équipe, des hommes dans ma vie qui façonnent mon langage, des hommes dans ma vie qui ont un impact sur ma démarche spirituelle, ma générosité, ma façon de penser dans les affaires et ma perspicacité. Qui sont les hommes dans ma vie qui font cela? Mesdames, c'est la même chose pour vous. Vous allez devenir ce que vous avez fréquenté. Maintenant, le suivant est économiser et investir. Si vous n'avez pas d'argent et que vous avez un plan, la première chose à faire est d'économiser et d'investir. Car, dans la maison du sage, il y a des réserves de nourriture et d'huile de choix. Et le reste du proverbe dit, l'homme insensé dévore tout ce qu'il a. Si tu dépenses tout ce que tu gagnes, bibliquement parlant, tu es un idiot. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu. Ne m'en voulez pas. Mais j'ai été un fou, grande flèche rouge, fou, 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 fou. Je sais ce que c'est d'être un idiot, d'être fauché,
d'avoir dépensé tout ce que j'ai gagné. Parce que j'ai toujours été capable de gagner de l'argent, mais pas de le garder. J'ai toujours pensé que je pouvais gagner plus que ma stupidité. Et j'ai essayé pendant longtemps, ça ne marche pas, économisez et investissez. Vous économisez d'abord pour un fonds d'urgence, économisez 3 à 6 mois pour vous préparer à peut-être quelque chose comme quoi. Un jour de pluie, aide visuelle, 2020. C'est vrai, mec. Je veux dire, et si vous n'aviez aucun paiement et un gros fonds d'urgence de 20 000 $ et que 2020 arrivait? Ou si vous aviez 20 000 $ de paiement et pas d'argent pour les urgences et que 2020 arrivait? Avez-vous deux résultats différents? La réponse est oui. Dans la maison des sages, il y a des magasins de nourriture et d'huile de choix. Et puis cela vous conduit à la position d'être incroyablement, outrageusement généreux. C'est difficile d'être généreux quand on est fauché. Vous pouvez être généreux, sourire et ouvrir la porte à quelqu'un. Mais je parle de faire un chèque pour nourrir des bébés affamés. Je parle d'acheter une voiture à une mère célibataire. Je parle de payer la facture d'électricité de quelqu'un qui a du mal à joindre les deux bouts, jusqu'à la fin de l'année. Je parle de générosité scandaleuse et parfois même spontanée. Et vous pouvez faire ça si vous n'êtes pas fauché. Et que vous avez pris soin de vos affaires à la maison. Si ma facture d'électricité est payée, je peux aider quelqu'un. Si je suis toujours menacé ici, je ne les vois même pas. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Il aime ceux qui donnent de bon cœur. Alors je veux que vous essayiez ceci la prochaine fois qu'il y a une fête, peut-être Pâques ou Thanksgiving ou quelque chose comme ça, et que vous conduisez vers la maison de grand-mère avec les enfants. Maintenant vous allez faire un grand festin ce jour-là, mais sur le chemin je veux que vous fassiez quelque chose de fou, je veux que vous vous arrêtiez à un restaurant. Laisse les enfants dans la voiture et le moteur en marche, garde-toi devant la fenêtre pour pouvoir voir l'intérieur et les gens dans ta voiture peuvent voir l'intérieur. Je veux que tu ailles à l'intérieur tout seul, laisse-les dehors, ils auront la bouche ouverte de toute façon. Les enfants, posez les écrans, regardez ça. Allez-y, prenez une tasse de café au comptoir. La serveuse viendra au comptoir, elle versera votre café. C'est le matin de Thanksgiving. Et qui travaille le matin de Thanksgiving au restaurant? Payez votre café, et prenez 3 ou 4 de ces photos de Benjamin Franklin, des billets de 100 $, glissez-les sous la tasse. Sortez en voiture et dites aux enfants, regardez Dieu travailler. Regardez ce que Dieu fait quand il s'exhibe. Elle viendra, elle ramassera ce truc et elle le regardera. Elle se demande si c'est un truc. Parce que dans sa vie, ça fait si longtemps que rien de bon ne lui est arrivé. Et puis quand elle réalise que c'est réel. Et puis même si elle était à l'église ce dimanche-là ou qu'elle n'y était pas allée depuis 20 ans de dimanche, 100% du temps, l'esprit humain peut sentir l'esprit de Dieu. Elle sait ce qui se passe. Et 100% du temps, après avoir fait ça, elle dira « merci ». Et puis elle regarde encore une fois. Quand elle réalise que personne ne regarde, elle n'a aucune idée qu'il y a une famille, avec un enfant de 6 ans, assis dans un van, qui la regarde à l'intérieur, et dont le père ou la mère vient juste de réaliser cette idée. Et la vie d'un enfant de 6 ans a été définitivement changée pendant qu'il regardait ça. Puis elle entre et fait une danse de Snoopy. Parce que c'est toute la différence dans son moi. Maintenant, je veux que vous alliez dépenser 300 $ avec votre conjoint pour une belle soirée et que vous vous amusiez. Si nous, qui sommes mauvais, savons faire de bons cadeaux, à combien plus forte raison notre Père qui est au ciel. Je veux que vous appreniez à apprécier l'argent. Mais je te défie de t'amuser plus que ça avec 300 $. Donc, dans la mesure où vous n'êtes pas scandaleux ou généreux parce que vous êtes endetté et que vous n'avez pas fait d'économie, que vous n'avez pas de plan et que vous fréquentez des gens égoïstes qui s'inquiètent de leurs photos Instagram, que l'une de ces 5 choses n'est pas là ou que l'une de ces 5 choses n'est pas là, il est temps pour nous tous de nous améliorer un peu et de changer. Cela fait sourire Dieu quand vous le faites. Il vous aime. Il est fou de vous.
Dieu, nous te remercions pour ce jour. Merci pour cette incroyable Église. Nous te remercions pour le pasteur Craig, merci pour son amitié durant toutes ces décennies et pour le travail incroyable que tu lui as permis de faire et le travail que tu as fait à travers lui dans cette incroyable équipe du Saint-Esprit. Dieu, merci, merci, merci pour le travail qui compte. Nous te demandons de bénir les gens, de les aider à avoir le pouvoir de changer leur vie. Saint-Esprit, parle-leur, parle à travers eux, aide-les à changer. Au nom de Jésus, Amen.